s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris ma place. Une fois de plus, sois adoré, toi le sauveur de nos âmes. Nous voulons encore apprendre sur le mystère de ta mort. Par la vertu du Saint-Esprit, viens nous enseigner. Amen. Alléluia. Bonne fête de Pâques à chacun d'entre vous et à chacune d'entre vous. Amen. Alors le titre de notre message ce matin est le suivant. L'œuvre de la croix est permanente au travers de la Sainte Seine. Ce n'est plus à rappeler que nous sommes en train aujourd'hui de célébrer la victoire ou de nous rappeler de l'œuvre salvatrice à la croix. Et à cet effet, il y a beaucoup de choses, de mystères qui sont cachés dans ce que Jésus a accompli sur la croix. La connaissance de ces mystères nous aide à vivre heureux, à jouir de toutes les attributions que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Et de manipuler aussi, si vous voulez, de régner dans le monde spirituel. Amen. Alors, ouvrez bien vos oreilles. Parce que ce que le Seigneur va faire, cela dépend de ta connaissance. Parce qu'en réalité, notre foi en Dieu grandit au fur et à mesure que nous découvrons une de ses facettes. Amen. Alors aujourd'hui, on pourrait se poser la question, nous parlons du ressuscité, et c'est lui qu'on dit que le ressuscité, il est Dieu. Il y a une question philosophique qui taraude l'esprit de tout le monde, des personnes qui réfléchissent. Comment un Dieu peut-il mourir? C'est ça dans le mystère. Alléluia. Alors, je vais le dire brièvement en des termes très simples pour que nous comprenions. Lorsque le Seigneur transportait sa croix vers le lieu où il allait être crucifié, Colossiens nous dit que quoi? Derrière lui, dans ce cortège-là, il transportait avec lui les dominations, les puissances. Il les a désarmées. Alléluia. Vous avez déjà lu ce texte, n'est-ce pas? Donc, pendant qu'il allait à Golgotha, il a fini d'abord avec Satan et toute son armée. Dis Amen. Maintenant, étant à Golgotha, il y avait un dernier ennemi. Il s'appelle comment? La mort. Comment vaincre la mort? Il fallait donc rencontrer la mort dans son fief. On se suit? C'est comme ça donc qu'il est descendu aux enfers. Comme le dit très bien le credo des apôtres. Et c'est là où il est allé se présenter devant les anciens, ceux qui ont la foi, qui ont eu la foi en Dieu depuis. Il est allé, il est dit, c'est moi ici, validé. Abraham, il a commencé par Abraham. On valide ta foi. Est-ce que vous me suivez? David,
On valide. Qui encore? Que vous connaissez. Et tous ceux que vous connaissez qui ont eu foi en Dieu, avant que lui n'arrive, il est allé donc pour valider leur foi, confirmer. Et il est donc allé ouvrir ce qu'on appelle le séjour des morts. C'est là où il a donc rencontré Madame la mort. Il a fait comment? Il a kill. Est-ce qu'on se suit? C'est pourquoi il est ressorti. Amen. C'est là où Paul dit dans Romains 1,4 que la résurrection de Christ démontre qu'il est quoi? Le Fils de Dieu. Il a été déclaré Fils de Dieu par sa résurrection. Mais il fallait que le Dieu par rencontrer la mort. La mort est une entité. Est-ce qu'on se suit? Paul va donc reprendre en disant que quoi? Mort, où est ton aiguillon? Donc, Satan et toute son armée, eux là, leur problème a été traité pendant qu'il a quitté de chez Ponce Pilate, quand on a prononcé la sentence de sa mort, pendant qu'il portait la croix. Il a porté la croix pendant ce temps-là, jusqu'à arriver à la croix. C'est là où lui il a fini avec qui? Satan et son armée. Il les a désarmés. Maintenant, il restait quoi? La mort. En réalité, ce qu'on fait aujourd'hui, on est en train de fêter la mort de la mort. Dis à ton voisin comme ça. C'est la mort de la mort qu'on fête. Amen. C'est pourquoi il n'y a plus, la mort n'est plus un problème pour l'enfant de Dieu. Alléluia. Alors, comment maintenant rendre infini ce qu'il a accompli sur la croix? Vous savez que Jésus est Dieu. Donc, tout ce qu'il fait a valeur infinie. Amen. Tout ce que Jésus fait a valeur comment? Le sang de Jésus a une valeur. Voilà, c'est pourquoi toi tu es né en 1900, en 2000. C'est valable pour... Comment concrétiser cela? C'est-à-dire, comment concrétiser l'infinité du sang et du corps de Christ? C'est à travers quoi? La Sainte Seine. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc, c'est ça le mystère. Donc, toutes les fois que nous prenons cela, nous ne prenons pas ça comme ça. J'y reviendrai. D'accord? Nous sommes en train de dire que c'est infini. Et ça donne toutes les qualités. Vous me suivez? L'essence de ça là ne finit pas. Donc, du point de vue substantiel, les éléments, la Sainte Seine là, a les mêmes effets que quoi? Que quoi? Très bien. Donc, les implications de l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix sont réelles pour la Sainte Seine. Comment je le sais? Matthieu 26. Matthieu 26, 26 à 28. Il est écrit, lui second, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le rompit et le donna aux disciples en disant, allez-y. Voilà. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, allons-y. Très bien. 1 Corinthiens 11, 26. 1 Corinthiens 11, 26. Voilà. La
permanence. Dans le monde spirituel, là, c'est infini. Mais maintenant, pour que cela reste dans notre tête, qu'on ne perde pas de vue le sens même de l'œuvre accomplie sur la croix, qu'est-ce qu'il dit? Nous devrons, chaque fois qu'on se réunit, et toutes les fois que nous prenons là, nous sommes en train de revivre spirituellement. Donc, spirituellement, nous sommes en train de revivre. Est-ce que vous me suivez? Ce qui s'est passé ce jour à Golgotha. Amen. Donc, suivez. C'est la raison pour laquelle il y a 3 conceptions de la Sainte Seine au sein du christianisme. Il y a ceux qui pensent que, effectivement, les éléments que nous allons prendre tout à l'heure, dans un contexte pareil, deviennent effectivement le corps et le sang de Christ. Substantiellement. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est pendant que tu vas prendre le sang là, pendant que tu vas prendre le jus ou bien le vin là, et le pain là, c'est ça même, hein, le corps et le sang de Christ. Une autre conception dit que ce sont les éléments naturels qui sont là, qui ne changent pas de nature, de substance, mais qui, du fait que Jésus soit omniprésent, est présent dans ces éléments-là. Amen. Et une autre conception dit que c'est symbolique, tout simplement. Mais quand vous étudiez très bien les paroles de Jésus, Jésus nous fait comprendre qu'il est présent spirituellement. Amen. Donc, que vous le preniez que c'est ça même le corps et le sang de Christ, ou bien c'est symbole, ou bien il est présent, en réalité Jésus dit. Parce qu'à ce moment, les gens fêtaient plutôt la Pâque juive. Et Jésus va donc changer de paradigme de Pâques. Donc le paradigme pascal va changer avec lui. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que ceci, ce que vous mangez là, ce n'est pas le Passover de l'Égypte. Mais cette fois-ci, il y a une nouvelle ère qui s'est passée. Alléluia. Alors, donc, toutes les implications du sang et du corps de Christ doivent se manifester dans nos vies. Amen. Je répète, tous les effets, si vous voulez, tous les effets du corps et du sang de Christ doivent se manifester dans notre vie au quotidien. Amen. Vous connaissez Benny Hill? Alors, je l'ai écouté. Vous savez qu'il est très fort en miracles. N'est-ce pas? À l'époque. Il y avait un journal américain qui a donné des statistiques. Et nous aussi, à notre niveau, nous avons fait des recherches pendant 5 ans, dont une interview qualitative auprès des fidèles, ici, au Cameroun, pour savoir les effets de la Sainte Seine dans leur vie. On s'est donc rendu compte que, en plus de ce que les Américains ont aussi découvert, il y avait plus de miracles de guérison chez les catholiques que chez vous qui criez souvent là. Vous me suivez? À travers la Sainte Seine. Même Béni l'a confirmé. C'est ça le mystère. Et notre recherche confirme cela. Il y a des personnes qui ont été guéries des maladies incurables. Il y a des personnes déclarées mortes
Et on leur donnait la Sainte Seine, la dernière Sainte Seine sur la terre. Mais ça les a plutôt ressuscités. Dans la consultation pascale que j'ai eue, il y a une personne à distance. Et comme je sais que cette personne ne pouvait pas être ici, je l'ai conduit aux éléments de la Sainte Seine, de façon digitale. À distance, non? Il est omniprésent, non? Prépare tel élément, à telle heure, on s'appelle. Et la personne a fait. Le lendemain, très tôt, la personne m'appelle pour me dire les effets de ça dans sa vie. Amen. Je vous ai dit une recherche pratique pendant 5 ans. Je peux vous témoigner sur moi-même. Alléluia. Donc c'est pourquoi 1 Corinthiens 11, 27, lisons ce fameux verset. 1 Corinthiens 11, 27 dit, allons-y ensemble. Ce verset a été utilisé à tort ou à travers. A servi de menace et d'interdiction dans plusieurs milieux ecclésiastiques. Ce verset nous a aussi traumatisés quand on était petits jusqu'à. Les ultra-sanctificateurs utilisent cela pour dire, hé, je t'ai vu hier en train de pécher. Toi, tu ne dois pas venir ici. Toi, tu n'es pas mon frère, tu ne prends pas ici. Suivez bien. Mais ça a été très mal compris. Parce qu'il n'y a aucune personne qui puisse être digne de se présenter devant Dieu. Amen. Personne. Même l'officiant, personne. Paul était en train de dire, il faut quand même noter que c'est un avertissement. N'enlevez pas la nature de l'avertissement. Il s'agit bel et bien d'un avertissement. Mais comment comprendre cet avertissement? Il y avait donc une subtilité de langage qu'il faudrait comprendre. Paul est en train de dire que le participant à la Sainte Seine, ce n'est pas lui qui est digne. Mais il doit prendre ces éléments de la Sainte Seine d'une manière digne. Vous comprenez maintenant? Donc, c'est le contexte. Parce qu'à Corinthe, les gens amenaient la nourriture. Madame Walankay amène quoi? L'oncuit. Et Madame Yanta. Pilé. Qui est encore là? Voilà. Maintenant, chacun, on amène comme ça. Et il y a les célibataires comme mon tipsy. Et ils sont là. Maintenant, Madame Yada appelle son mari. Et si elle fait bien, elle appelle aussi, comme Ruth n'est pas là, elle appelle le frère de son mari aussi. Il mange ce qu'elle a préparé. Et Yanta, s'il a pitié de qui? Non, Yanta dit que ça ne lui suffit même pas, lui, avec sa femme. Donc, voilà, tant pis pour Avadakai. Vous voyez un peu? Donc, Patrick qui est là, c'est son problème. Les gars sortent ici affamés. Les autres rotent. Alléluia. Pourtant, la Sainte Seine, c'est le partage du corps de Christ. Amen. Le partage du Christ spirituellement. Amen. Donc, il est donc en train de dire, est-ce que vous comprenez même le sens de la chose que vous rendez vile comme ça là? Amen. C'est pourquoi beaucoup ne peuvent pas bénéficier des vertus de la scène. Parce qu'ils prennent ça comme... C'est comme ça, c'est d'habitude.
c'est là où vous allez trouver indigne. Amen. Amen. C'est en ce moment, si vous prenez ça de manière indigne, à ne pas connaître le sens, les vertus, la portée spirituelle de la chose, ça n'aura aucun effet. Si oui, l'effet contraire, la maladie, la mort précoce, le mal des nerfs, le mal gastrique, coupure des finances, détournement, vol, etc. Est-ce que vous suivez maintenant? Vous serez victime de ça. Et beaucoup de chrétiens sont victimes de ça. Paul parle là au temps de la Sainte Seine. Il dit aux Corinthiens que vous ne savez pas que parmi vous, il y a des gens même qui sont déjà morts avant leur temps. D'autres même sont devenus infirmes, frappés par l'AVC. Parce qu'ils ont fait comment? Ils ont préparé leur cuit, ils sont venus manger ça seuls. Ils n'ont pas compris la portée spirituelle de la chose. Amen. Alors, quelles sont les implications de ce que Jésus a fait sur la croix? Puisque la mort n'est plus. Nous fêtons sa mort aujourd'hui. Et puisque Satan et tout son cortège ont été désarmés, qu'est-ce qui reste? C'est nous-mêmes qui nous attirons. Cette fois-ci quoi? Le jugement de Dieu sur nous en prenant la scène pas d'une manière digne de ce qu'elle représente pour nous. Amen. Le Fils de Dieu, 1 Jean 3, 8 dit, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres de Satan. Chaque fois, et tout à l'heure nous allons prendre la Sainte Seine, chaque fois que tu prends, ça détruit les œuvres de Satan dans ta vie. Amen. Ce que je suis en train de vous dire est hautement biblique et spirituel. Ce que vous allez faire, pour ceux qui ont un bout de papier, ils écrivent ce qui les bloque actuellement. Écrivez. C'est vous qui allez expérimenter votre miracle. Ou bien, si vous connaissez ça dans votre tête, retenez. Quel est votre problème insurmontable actuellement? Et pendant que nous allons prendre les éléments de la Sainte Seine, ça aura un effet sur vous. Parce que même la mort a été battue sur son propre champ. Amen. Donc, il n'y a plus aucun pouvoir dans l'univers, sur le plan spirituel, qui puisse agir sur toi. Ou bien qu'il y a une domination, qu'il y a un droit légal pour te perturber. Nous devrons arrêter de nous souvenir de la mort de Christ comme si c'était une coutume. Ça a une implication, très haute implication. Sachant que nous sommes infinis, pour matérialiser cela, il nous dit, mes amis, chaque fois que vous vous réunissez, prenez ça. Ça veut dire que vous rafraîchissez mon sang. Mon sang coule toujours fraîchement. Alléluia. Donc tout à l'heure, quand tu vas prendre, ça va couler dans tes veines. Ça va épurer. Alléluia. Je souffrais un jour. Et le Seigneur va me conduire vers les éléments de la scène. Et quand j'ai pris cela, aussitôt, donc toutes les fois que vous prenez là, c'est la coutume.
C'est pourquoi ça n'a aucun effet positif sur vous. Dorénavant, ne vous amusez pas avec ça. Amen. C'est même quand tu es pécheur là que tu viens. Tu as compris, non? Seigneur, mais voici, je suis pécheur. Je suis pécheresse. Et si tes éléments-ci purifie mon corps. Alléluia. C'est comme ça que tu vas voir que le lien là sera brisé. Voilà là où les Pentecôtes n'ont pas compris. Amen. Ce sont les statistiques. Il y a eu des jeunes gens que mon épouse connaît très bien, se sont amusés avec les éléments et le corps. Un dimanche comme ça, je suis en train de finir. Ils ont pris, ils avaient l'habitude de prendre cela. Mais comme le sang, on ne peut pas recueillir quelque part, ils sont obligés de prendre le sang. Parce que dans d'autres communautés, on passe devant vous. Et si on voit que tu es membre communien, pourquoi tu n'as pas pris? On te peigne. Bon, pour éviter toutes les tracasseries, tu prends. Donc par hypocrisie. Ils ont donc gardé le pain dans la poche. Ils sont arrivés chez leurs copines. Et ce n'était pas la première fois, ce n'était pas la deuxième fois. Ils ont pris, ils lui ont montré. Et elle a tapé ça comme ça. Quand ça a cogné le mur, non? Le petit pain là, c'est le sang qui a commencé à couler. Ce n'est pas le film nigérian. Hein. Ça s'est passé dans le village où mes parents sont maintenant. Et c'est une confession. Les gars ont couru. Quand j'étais petit, dans le village de ma mère, une femme est allée commettre un meurtre, ou on appelait ça assassinat, je ne sais pas, de l'enfant de sa coépouse au Tchad. Elle est revenue. Et là, nous sommes dans l'église catholique, s'il vous plaît. Et là, quand le prêtre lui a donné ça, c'est calé ici, ses yeux sont sortis comme ça, gros comme ça. Elle ne respirait plus. Et le prêtre savait de quoi il s'agissait. Elle est passée aux aveux. Un jour, les éléments de la Sainte Seine comme ça sont restés. Et l'enfant d'un pasteur a commencé à s'amuser avec. Pam! Il en est mort. Donc, je ne suis pas là pour vous effrayer. Mais je suis là en train de vous montrer le mystère qui est là. Donc, Dieu, vous voyez comment... C'est pourquoi le jugement tombe sur vous. Parce que vous ne prenez... Dieu, ça là, c'est pour votre péché. Mais pas pour que vous vilipendez ça. Amen. Amen. Dieu peut t'inspirer. Hein? Tu as ton entreprise, tu as ton cabinet, tu as ton établissement, quelque part. Tu es pasteur ou je ne sais pas, tu es membre. Dieu peut t'inspirer. Que tu appelles un pasteur, il vient faire la Sainte Seine à tous ceux qui sont chrétiens. Et tu vas voir ce qui va se passer. Vous me suivez? Puisque tu es en train d'appliquer quoi? La victoire, non? Quand nous sommes en train de commémorer, ce n'est pas seulement la Pâque. Alléluia. Il n'y a pas de sorciers qui doivent te déranger. Ils vont toujours te déranger. C'est leur travail. C'est leur travail. Maintenant, c'est à toi de dominer. Amen. Alors, la prise de la Sainte Seine aujourd'hui est spéciale. Les éléments seront là. Tu as écrit ce qui te bloque ou le challenge, n'est-ce pas? Tu viens toi-même au signal donné. Tu prends, tu pars. Tu ne prends pas. Tu ne manges pas d'abord. Maintenant, un autre signal vous sera donné. On prend au même moment. Amen. À ce moment, tu déclares les effets escomptés. D'accord? Quand vous lisez la Bible, on dit c'est pour la rémission du péché, non? Mais ça, c'est global. Puisque tous nos problèmes là, ce sont les conséquences du péché, non? Si
hein, on coupe la racine, c'est fini, non? Amen. Maintenant, comme toi, tu es déjà sauvé, ok? Il y a encore quelques branches de gars là qui te dérangent, non? C'est sur ça là que tu vas appliquer aujourd'hui. Alléluia. Ça a une valeur infinie. Amen.